Jeanne. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Merci de m'y accueillir. Avec plaisir. On est là pour parler des livres pour les tout petits. Pourquoi, alors que les enfants ne savent pas lire, alors qu'ils sont vraiment très très petits, c'est-à-dire entre 0 et 99 ans, c'est ça. Non, mais pour les tout petits qui ne savent pas lire, pourquoi c'est important de leur apporter des lectures et de les faire lire? C'est une question importante parce qu'on dit aux parents, il faut lire des livres à vos tout petits. Et puis, il y a beaucoup à découvrir sur la richesse de ce que les livres peuvent apporter dans la vie d'un tout petit. Alors, bon, bien sûr, il y a des enjeux de préparation à la lecture qui sont évidents. Un enfant, tous les enseignants de maternelle en témoignent. Les petits qui ont eu des histoires avant d'entrer en maternelle, ils ont déjà fait une partie du chemin de leur vie de petit lecteur. Ils ont acquis toute une série de choses, dont par exemple le sens de la narration. C'est-à-dire qu'ils savent que dans le livre qu'on va leur raconter, dans cette petite aventure-là, il y a des choses qui vont les concerner, il y a des choses qui vont leur parler, il y a des choses qui vont les toucher. Et donc ils ont développé des comportements d'attention qui sont ceux, bien sûr, qu'on espère qu'ils acquièrent pour pouvoir être en âge des apprentissages au CP. Voilà. Alors bien sûr, voilà, il y a le vocabulaire, il y a la conjugaison, il y a le passé simple, par exemple, a complètement disparu de la langue parlée. C'est donc une langue étrangère pour un enfant qui ne l'a jamais entendue, alors que ceux qui ont eu des histoires la connaissent. Il y a des formes de langage comme les inversions, par exemple, dit-il, s'exclama-t-il. Toutes ces choses-là font partie de la langue écrite et donc sont familières à l'enfant à qui on a raconté des histoires. Ça, c'est très important. Mais surtout, les enjeux, ils se situent autre part. C'est être aux côtés d'un tout petit enfant qui découvre une histoire, des images, de la musique du mot et fait du sens avec ce qu'on lui propose, avec à ses côtés un papa, une maman, un adulte bienveillant qui est là à côté de lui. Alors bien sûr, on ne sait pas toujours le sens qui donne aux lectures qu'on leur fait. J'ai coutume de dire ça, on sait le livre qu'on leur raconte, mais on ne sait pas le livre qu'eux se racontent. Ils rentrent dans les livres par des portes qui ne sont pas nécessairement celles que nous croyons. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'ils font du sens. Des petits sens peut-être complètement éloignés de ce qu'on est en train de leur raconter. Mais lire, c'est ça, c'est faire du sens, c'est pas faire du son. Et je pense que plus que jamais, dans le monde tel qu'il est maintenant et dans le monde des apprentissages qui est en révolution copernicienne, on a accès au savoir d'une manière complètement différente de ce que c'était autrefois, mais il faut devenir très très compétent pour traiter ces informations. Et donc il faut être encouragé à être quelqu'un qui pense, qui cherche par lui-même. Et ce qui est magnifique quand ils sont tout petits, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de socle de compétences. Il y a juste un petit qui se met à penser, une petite pensée qui se met en mouvement. Et il a à ses côtés des adultes dont il se sait aimer, qui lui disent: ce que tu fais là, ça m'intéresse, continue. Et donc, dans le cadre familial, les conditions sont idéales. Parce qu'on est seul avec son petit, ou avec la fratrie pour avoir 2-3 enfants autour de nous, mais donc on va naturellement, spontanément suivre notre tout petit qui va pointer un élément du doigt, qui va voir une petite araignée traverser le plancher. Ça fait 15 fois qu'on lit le livre, on ne l'a pas encore remarqué. Et donc on va l'accompagner dans cette prise de sens. D'accord, donc le livre accompagne, parce qu'on sait que les tout petits ont des besoins de sécurité qui sont importants, d'environnement vraiment de sécurité, le cocon familial, tout ça. Le livre aide à construire cette sécurité-là. Mais ça, précisément, mais c'est pour des raisons encore plus subtiles. C'est-à-dire que la grande mission que s'assigne un tout petit entre 0 et 3 ans, c'est maîtriser l'absence. On sait de tout ce qu'on peut, le fameux foulard de la maman autour du biberon dans les premiers jours de crèche, de tout ce qu'on peut pour aider l'enfant à colloquer auprès de lui les personnes d'attachement, papa, maman, lorsqu'ils sont plus autour de lui. Et ça se fait avec la capacité qui ne s'installe que progressivement
Pensée d'un petit, la capacité de se faire une image mentale de ce qui n'est plus sous ses yeux. Et la lecture, c'est présenter des images à un tout petit, avec du son qui a la particularité, quand on lui lit le texte du livre, d'être répété, musical, permanent, mais un tout petit peu changeant. La voix de maman, la voix de papa, c'est passionnant. Parce que c'est juste un petit peu de changement dans la stabilité. Et donc on accompagne ce mouvement de la pensée chez le tout petit. Et elle se fait plus précocement. D'accord. Et donc c'est important de lire des livres. Alors quand vous dites tout petit, c'est jusqu'à quel âge quand même? Il faut en parler de ça. Parce qu'on est bien mettre des âges, CP, avant CP, après CP, tout ça c'est important pour les parents. Grâce à Dieu, les éditeurs ont beaucoup moins, je vais le dire autrement là, de moins en moins on voit des âges au dos des livres. Et c'est très important parce qu'un enfant a son âge de lecteur plutôt que son âge réel. C'est un cheminement. Et en plus, c'est très important de permettre aux enfants de faire des allers-retours. Les parents sont très inquiets quand un livre leur semble trop pour bébé. Ils ont l'impression que là, du coup, il ne va pas entrer à l'université parce qu'il fait des trucs de bébé. Alors que précisément c'est très structurant pour un enfant de pouvoir de faire l'expérience de relire ou de lire encore des choses qu'enfin il maîtrise. Et, les apprentissages, ça dure toute la vie en fait. On a besoin de s'assurer de choses qu'on connaît pour avoir envie d'aller au-delà. Et ça, c'est important de dire ça aux parents. Parce que je vois beaucoup ça. Ah non, mais ça, vous savez, il est trop grand. Et vous avez l'enfant qui est là, oui, mais non, mais... Voilà, donc... alors, on ne va pas dire tout petit ce que ça veut dire, mais à partir de quand ça commence, dès qu'on en a l'envie, on peut présenter des images avec de la musique de mots qui l'accompagne, avec ou sans un tout petit enfant de quelques semaines. Après, dès qu'on sort des limbes, dès qu'on sent que c'est possible, que la vie de la famille le permet, qu'on peut prendre ce petit moment, ces quelques minutes, pour montrer une image à un tout petit, le garder sur nos genoux, et puis tout à notre aise, surtout sans s'imposer d'aller jusqu'au bout, parce que pour un bébé de quelques semaines ou de quelques mois, un livre de 14 pages, c'est comme nous, un bouquin de 400 pages. Ou de commencer à la première page? Bien sûr, ça n'a aucune importance. C'est la rencontre avec l'image, avec notre voix, avec cette petite portion de langue qui va s'articuler et qui les passionne. D'ailleurs, ça c'est important de dire ça. Certains bébés, beaucoup de bébés d'ailleurs, pendant très longtemps, ne regardent pas l'image et regardent vos lèvres. Alors là, ça nous déconcerte complètement. On se dit, ça n'intéresse pas. Alors qu'en fait, c'est passionnant. Et l'entrée dans la langue, elle se fait dans le face-à-face. D'accord. Alors souvent les parents disent à partir du moment où tu commences à lire, à apprendre à lire, maintenant tu te débrouilles, si je te lis le livre, je vais te ralentir dans tes apprentissages. Et en gros maintenant c'est à toi de te débrouiller. Oui. C'est très important ça, parce que c'est vraiment un moment clé où au contraire il faut continuer à donner ces lectures-là. Toute la vie on aime de se faire raconter des histoires. L'entrée dans l'apprentissage de la lecture ralentit, parce qu'il faut une certaine compétence quand même pour avoir une vitesse de lecture qui est suffisamment rapide pour avoir le même plaisir qu'on a eu quand on se faisait raconter des histoires. D'ailleurs beaucoup d'enfants, on me l'a encore raconté cette semaine, beaucoup d'enfants font semblant de lire moins bien, parce qu'ils ont envie que ça continue avec papa ou avec maman. Et donc non, c'est important, c'est comme si tout d'un coup on leur disait maintenant tu es grand, donc puisque tu sais marcher, va à la boulangerie acheter le pain tout seul. Voilà. Non, il faut continuer à les prendre par la main et justement garder ce plaisir de la lecture qu'ils ont découvert avant. Il n'y a pas que la lecture qui se joue dans la lecture. Pas que ça, quoi. C'est pas que apprendre à lire et puis déchiffrer, évidemment. Oui, et d'ailleurs, moi, je remarque que pour les pères, souvent, c'est un moment privilégié. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été un moment privilégié parce qu'il y a une relation souvent très forte entre la mère et son enfant. Et le moment de la lecture, c'est papa. Chez nous, en tout cas, c'est comme ça. C'est vrai, et j'aime bien
Je trouve que le livre permet d'instaurer un rituel aussi. On sait que pour le besoin de sécurité, remplir un besoin de sécurité, la mise en place des rituels, c'est important. Tout à fait. Et le livre aide vraiment à Oui, c'est un mettre en place support. ces rituels. Voilà, C'est un support. Alors, quand un enfant veut lire toujours le même livre, ça énerve les parents. Ça nous agace. Moi, ça m'a agacé. Je me disais, mais c'est pas possible, elle le connaît par cœur. Pourquoi veut-elle qu'elle me le lise? Donc c'est ce que je disais, il faut continuer quand même. C'est-à-dire qu'il faut déjà partir du principe que si un enfant redemande un livre, c'est que pour lui, ça lui fait du bien. Ouais. C'est qu'il n'en a peut-être pas tout à fait le tour. De l'importance justement de s'en tenir au texte. D'ailleurs, ils vous rappellent à l'ordre quand ils sont plus grands, quand certains soirs on voudrait quand même bien aller un peu plus vite. Ils ont une connaissance du livre qui est de plus en plus grande et ils se baladent dans l'histoire. Et voilà, elle peut avoir des raisons de leur faire du bien. Et franchement, ce que je trouve assez magnifique, c'est que même si on ne comprend pas pourquoi, ça leur fait quand même du bien. Et ils le redemandent. Et à un moment donné, ça y est, c'est bon, ils passent à autre chose. Et aussi, c'est important de se rendre compte que nous, les adultes, on aime se faire la surprise. Et donc, on va à la bibliothèque, on prend des nouveaux livres, et là, nous, on se dit, je vais m'amuser. Mais leur vie n'est que surprise. Et justement, la lecture leur permet d'éprouver à travers ces lectures, avec maman, avec papa, avec les personnes d'attachement dont il se sait aimer, d'éprouver des choses qui sont enfin stables. Il y a donc des choses parfaitement stables dans l'existence et ils les réclament. Alors du coup, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de livres? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une bibliothèque comme à la médiathèque, à la maison? Parce que voilà, ça fait... Est-ce qu'on apprend plus parce qu'on a plus de livres? Est-ce que, vous voyez, Voilà, c'est peut-être aussi ça l'inquiétude des parents. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que le livre, c'est l'école. Et on associe somme de connaissances à bons résultats scolaires. Et encore une fois, je mets l'accent sur ça. C'est la capacité à penser par soi-même qui est en jeu. Vous savez, qu'il sache 100 mots de plus ou 100 mots de moins, c'est pas ça qui va en faire des énarques. Ah oui. C'est important mais c'est d'avoir été encouragé chaleureusement par papa, par maman, à être un être pensant. Moi, j'ai des enfants grands maintenant et franchement, c'est un enjeu vraiment essentiel. Trouver du sens à sa vie, trouver du sens aux apprentissages, c'est ça qui lui donne envie d'apprendre. Et plus que jamais, parce que maintenant, il faut avoir envie d'apprendre. Oui. Plus qu'avoir une tête bien pleine. Complètement. Alors quand il y a un petit, comment on fait maintenant, par exemple, moi j'ai le cas de mon fils, alors lui je lui disais, il me réclamait un livre et il se mettait sur le canapé, il regardait absolument pas le livre, les pieds en l'air, la tête en bas, et j'avais l'impression qu'il faisait autre chose. Alors moi des fois je me disais, il me demande un livre mais il n'écoute pas, voilà. Donc, j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas. Classique. Non, après, moi, je résume souvent ma réponse à cette question comme ça. Je dis qu'on dit qu'il faut lire des livres à vos bébés, déjà parmi les tout petits. Bébé, je l'entends au sens où Françoise Dolto l'entendait, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans, pas les tout petits. Entre 0 et 3 ans, petit à petit, le cercle s'agrandit et on sort de son état de bébé aux alentours de 3 ans, bien sûr, pas le jour de son anniversaire. Et dans tous les domaines de la vie, un bébé qui ne bouge pas est un bébé qui nous inquiète. Sauf quand on leur lit des livres. C'est ceux-là qu'on aime. Voilà, parce qu'il y en a qui cassent le métier. C'est vrai qu'il y a des tout petits qui vous écoutent avec la bouche en cœur et les yeux arrondis d'un bout à l'autre d'une histoire. Voilà, ils ont chacun leur façon d'être au monde et certains enfants sont plus... Souvent les aînés, donc je veux dire, bien sûr c'est lié à la personnalité de chacun, mais il y a quand même des grandes constantes dans les fratries. En général, les seconds sont plus moteurs que les premiers, parce qu'au lieu d'avoir deux paires d'yeux braqués sur eux, ils ont peut-être eu un peu plus d'espace de liberté pour être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des bébés. Donc des enfants pour qui la motricité est constitutive de la construction de la pensée. Et pour certains enfants, ça peut être indispensable de bouger pour qu'ils puissent reconstruire intérieurement l'histoire qu'il lui est racontée. Or, c'est ça qui prive nos enfants de lecture, parce que c'est vrai que quand il est là et qu'on commence le livre, il se lève, on se dit ça ne l'intéresse pas, donc on referme le livre. Et donc voilà, bien sûr au coup par coup, à sentir, mais bien souvent, les enfants nous écoutent en bougeant
parce que c'est absolument nécessaire pour eux. Ce sont donc des lectures motrices qui ont leur lettre de noblesse, parce que ce sont des petits-enfants. Et ce n'est pas en contraignant un enfant à ces comportements d'attention qu'on attend de lui, qu'on va lui permettre d'y accéder. C'est au contraire en respectant sa façon à lui, parce qu'il est un tout petit, d'écouter que petit à petit, il va pouvoir intégrer ce qui lui est donné comme ayant du sens et donc avoir envie de venir près de nous et d'écouter avec plus d'attention. Voilà. D'accord. Alors, pour les parents qui disent, bon, je vais lire le livre, on voit qu'il y a des méthodes assez différentes parfois. Il y en a qui lisent simplement le texte, d'autres qui lisent presque pas le texte et qui décrivent les images, qu'est-ce que tu vois là, qui posent des questions, ça c'est de quelle couleur. Comment vous faites? C'est une question très importante. C'est vraiment une question très importante parce qu'effectivement, certains adultes ne lisent pas le texte et sont même très, très fiers, on va dire, très contents et heureux d'avoir cet échange avec l'enfant qui est plutôt de l'ordre de l'improvisation. Alors, bien sûr, ce jeu-là, il n'y a aucune raison de le bannir. Si on a du plaisir à le faire, c'est en soi un plaisir qu'on va partager avec son enfant et dont il va qui va s'approprier pour avoir envie de le lire avec lui. Mais la lecture du texte, elle est essentielle. Essentielle pour diverses raisons. D'abord pour sa permanence, que j'ai citée déjà tout à l'heure, mais aussi parce que elle fait accéder l'enfant à quelque chose de fondamental dans la lecture. La lecture, c'est se plier à une loi. On ne lit pas n'importe quoi. Et c'est pas si compliqué. Il y a 26 lettres à associer, dont certaines ensemble font quelques sons, et c'est tout. Et donc, l'adulte aussi y est plié. Parce que quand l'enfant va arriver au CP et qu'il invente, nous on va le reprendre, on va dire mais n'invente pas. Mais ça fait 6 ans qu'on fait ça. Et donc voilà, alors bien sûr l'enfant identifie très bien quand on est dans le ton de la langue lue, et on s'en échappe. Surtout s'il nous y invite, s'il nous montre du doigt un élément sur l'image et qu'il a envie qu'on en parle, on y va bien sûr. Mais une partie de votre question portait sur poser des questions. Oui. Alors on a effectivement cette propension très vite, surtout avec les bébés. On va dire oh tu as vu le canard, et ça devient très vite montre-moi où est le canard. Et ça c'est important parce qu'il y a quand même dans notre esprit un glissement qui se fait. Qui dit livre dit apprentissage. Et donc on déplace souvent sur le mode vertical. C'est-à-dire moi je sais, toi tu sais pas. C'est quelque chose qui devrait au contraire être l'occasion de faire sentir à un enfant qu'on lui fait confiance. Donc par exemple, on n'explique pas les mots qu'il ne comprend pas. Que serait le conte du petit chaperon rouge si, au lieu de tirer la bobinette et la chevelure, je ne vous dirai pas à quel âge j'ai plus ou moins compris ce que ça voulait dire, si on remplaçait ça par quelque chose genre fais-moi un SMS et file-moi le code ou un truc, sous prétexte qu'il comprendrait mieux. Bien sûr que non. Et ça fait partie du charme de la langue écrite et aussi laisser incompris et laisser une part de mystère à la lecture qu'on partage avec notre enfant. C'est une manière de lui dire je te fais confiance pour par toi-même le comprendre un jour. Et toute la vie, c'est comme ça. Vous êtes dans le salon, là, avec votre conjoint, je ne sais pas quoi, vous lisez un livre avec un mot un peu compliqué, vous interpellez votre compagnon, je sais pas, vous dites, tu sais pas ce que ça veut dire ça? Immanquablement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est dans quelle phrase? Toute la vie, on s'appuie sur le contexte pour étendre notre vocabulaire. Voilà. Et c'est surtout, je reviens toujours à ça, cette démarche active et personnelle qui est fondamentale. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que quand on lit un livre à un bébé, est-ce qu'il faut avoir une voix de bébé? Une voix de bébé? Oui, parce qu'on a l'impression que quand on entend des lectures, c'est très doux, la lecture pour l'enfant, etc. Et moi, des fois, j'ai une grosse voix, etc. Et je me disais, quand on écoute Marlène Jobert qui lit ses livres, tout ça, ce sont des voix qui ne sont pas leur voix naturelle. Il y a une sorte de... Est-ce qu'il y a en gros une sorte de mise en scène de la voix? Est-ce qu'on modifie sa voix?
volontairement parce qu'on se met à la hauteur du bébé, entre guillemets, moi je trouve ça un petit peu... parfois je me dis, c'est des bébés, mais c'est pas des bébés, quoi. Ils savent très bien comment on parle. Non, mais franchement, d'abord, on fait avec le rythme de la voix? Il n'y a pas de il faut rien. On lit et on lit comme on lit. Et bien sûr, on habite sa lecture. Si vous racontez le petit chaperon rouge en disant il était une fois une petite fille qui avait un petit nom, vous ne faites pas ça. Vous allez dire qu'il était une fois une petite fille. Voilà, mais on le fait naturellement et il n'est absolument pas besoin d'être comédien pour lire des livres. Justement, moi au contraire, j'ai plutôt tendance à communiquer ces expériences vécues que moi j'ai observées, de trop grosses voix, donc parfois on croit qu'il faut absolument se servir pour faire de grosses voix, qui génèrent beaucoup de sidération chez les enfants et de la vraie peur. C'est pas du tout nécessaire, on ne doit pas être membre de la Comédie Française. On lit comme on lit. Et si c'est le loup, je ne suis pas obligé de faire une voix d'énorme loup. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire ça. Et qui se disent, je ne sais pas lire moi en fait. Ah justement, eh bien, non, c'est pas du tout nécessaire. Et à la limite, dans les livres qui font peur, attention avec ça. Parce qu'on le fait souvent un peu justement en se disant, ça va, je vais accrocher mon petit lecteur là, et puis on ne sait pas comment ça arrive jusqu'à lui. D'accord. C'était le plus naturel. Tout le monde peut lire les livres tout petit. Tout le monde. Même aux autres. Est-ce que, alors, le livre, souvent, c'est un objet sacré, parce que c'est l'apprentissage exogène. Et donc, on voit parfois, il ne faut pas abîmer les livres. Alors ça, c'est une question que parfois je me suis posée. Est-ce qu'il faut... Ma fille, elle adorait mâchouiller un livre, par exemple, parce que souvent, ils ont des pages épaisses, là, agréables au toucher. Comment vous faites, vous? Est-ce que le livre, c'est sacré, il ne faut vraiment pas l'abîmer, ou au contraire, on vit avec... Comment vous faites, là? Dieu merci, il y a dans l'édition des propositions de livres en carton et même aussi des livres... là, c'est un petit peu à part, il y a aussi des livres en plastique, et je vais en parler à côté, mais qui permettent à l'enfant de les manipuler sans qu'il soit tout de suite en lambeaux. Et cette étape en fait de mâchouillage, de manipulation de l'objet, elle est presque incontournable, de la même façon que tous les objets que l'enfant découvre, il va les mettre à la bouche, parce que la bouche c'est comme ses mains, avec ça il augmente sa capacité à sentir, à découvrir. Mais c'est à la faveur de la rencontre avec le texte du livre et avec nous, notre voix, que le tout petit va découvrir que cet objet-là n'est pas une brique de Lego. Et donc, même quand on choisit des livres de bain, par exemple, en se disant, des livres en plastique ou en tissu, alors en tissu, quand ils sont trop mous, là, c'est difficile de tourner les pages. Donc, il y en a qui ont de la mousse à l'intérieur. Parce que le feuilletage, c'est aussi un comportement particulier de la lecture, qu'on voit d'ailleurs acquérir plus facilement, plus rapidement chez les enfants qui vivent dans des milieux lecteurs, parce qu'ils voient qu'on fait ça. Ils voient des gestes, voilà. Mais donc, si vous choisissez des livres en se disant ça va être bien parce que c'est mon tout petit et qu'il a besoin de les mâchouiller, choisissez des livres dans lesquels il y a un texte que vous avez envie de lire. Même si c'est juste des petits coins, quelque chose que vous avez envie de mettre en musique. Et parce que j'ai la conviction maintenant, mais vraiment à travers les innombrables lectures que je partage avec des tout petits, que c'est d'abord par les oreilles qu'un bébé rentre dans la lecture. Et c'est donc, on se penche, il est là dans son petit maxi-cosy à jouer avec un livre qui lui tombe sur le nez, qui rattrape avec un pied, on s'approche et juste, voilà, il y a un petit texte et juste une page. Quand ils sont tout petits, il ne faut pas se dire, ah bon ça y est, là il faut absolument que j'aille au bout du livre, surtout pas le bout du livre. Aucun de nous ne s'impose d'aller jusqu'au bout d'une lecture quand on commence un bouquin. Et pourtant, nous, on a un peu la... Si mon enfant s'est levé avant la fin du livre, c'est que ça ne l'intéresse pas, ou bien je ne lis pas bien, ou bien c'est trop difficile. Voilà. Alors qu'en fait, il se peut qu'après 2 pages, ça soit suffisant. Il est déjà assez de matière à réfléchir. Voilà. Ok.
Ok. Merci beaucoup, Jeanne. Merci aussi. À très bientôt et bonne continuation. Merci. On aura sur le site, bien sûr, je mettrai en lien pas tous vos livres, parce qu'il y en a plus de 60, ça sera vraiment difficile. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, je pense, a eu un livre entre les mains de Jeanne HB. C'est impossible d'être passé à côté. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir.